Dans l'avancée des activités de nos recherches, à part les fosses septiques et les puiseurs non vidangeables, à part les grillages de clôture de sécurité, nous sommes arrivés dans la valorisation des déchets. La valorisation des déchets nous a conduit à faire les composts pour pouvoir amender les sols. Vous aurez certainement trouvé dans nos vidéos précédentes, nos vidéos sur les fosses alternées et puis sur les toilettes sèches, le compost qui vous permet d'avoir une bonne productivité culturelle. C'est toujours dans ce cadre que nous venons dans cette vidéo vous parler de la valeur du compost et puis de ce pourquoi vous achetez le compost, c'est-à-dire la verdure ou bien la végétation. Les terres que nous avons aujourd'hui sont très appauvries par la pratique de l'utilisation des engrais 100% chimiques. Je ne pars pas en campagne contre les engrais chimiques 100%, mais je pars en campagne en demandant à nous tous d'associer du compost à l'utilisation de l'engrais chimique. Si vous pouvez être 100% organique avec les engrais organiques, c'est bien. Mais si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Mais ce qui est très important, c'est de mettre à la disposition de votre culture de l'engrais organique. Parce que c'est ça seul qui régénère la terre. Nos composts sont faits à base des épluchures d'ananas, des épluchures de fruits, des restes alimentaires et puis des végétaux décomposés. Nous faisons nos composts à partir de ces choses parce que les idées qui sous-tendent cette pratique sont plusieurs et 100% écologiques. D'abord, quand nous laissons les épluchures d'ananas ou bien les épluchures de fruits se décomposer à l'air libre ou bien nous les jetons à la décharge, au dépotoir, ils vont se décomposer. Et la manière dont cela va se décomposer, cela donne de la méthane, sinon des gaz à effet de serre dans la nature. Vous savez que ceux qui produisent de la méthane vous diront que si vous avez de la méthane que vous ne pouvez pas l'utiliser, du gaz que vous ne pouvez pas l'utiliser, il ne faut pas l'ouvrir dans l'air, mais plutôt il faut le brûler. Pourquoi vous devez le brûler? Parce que quand vous brûlez cela, c'est beaucoup meilleur pour la nature. Parce que le gaz ne s'échappe plus pour pouvoir avoir de l'incidence du déséquilibre sur la couche d'ozone. Mais quand vous le brûlez, il est brûlé, cela n'existe plus dans la nature. Mais quand vous le laissez s'échapper, il s'échappe et puis cela a un effet dévastateur sur la couche d'ozone. Quand nous parlons de la couche d'ozone, la plupart des personnes ne maîtrisent pas. Mais la chose est très simple. Avant que la vie n'apparaisse sur la Terre, il y a de cela des centaines de millions d'années, les rayons ultraviolets frappaient directement le sol, de sorte que la vie ne pouvait pas apparaître sur la Terre. Les arbres, ou bien les plantes, ou bien la végétation a commencé dans la mer avec les algues. Donc c'est les algues qui envoyaient l'oxygène sur la Terre parce que eux, ils se nourrissent du CO2, du gaz carbonique. Et eux, ils rejettent l'oxygène. Et c'est cet oxygène que les algues ont commencé par rejeter, qui sortent des océans et qui ont formé cette couche d'ozone. Et c'est au fil des ans, quand cette couche d'ozone s'est formée progressivement, que les plantes ou bien la végétation a commencé par émerger des eaux, des océans. Et plus tard, a donné ce que nous sommes en train de voir comme la verdure. Donc quand les humains ou bien les êtres vivants aussi sont apparus sur la Terre, ils ont commencé par dévaster ces arbres. Vous imaginez là où cela nous amène? C'est que nous sommes en train de retourner le monde au temps jadis. Et en retournant le monde au temps jadis, ça veut dire que nous empêchons ces arbres de produire encore de l'oxygène pour pouvoir empêcher les rayons ultraviolets, les rayons du soleil de frapper directement la Terre. Donc le compost que nous vous proposons vont aussi dans ce sens. Ils vont vous permettre d'avoir de la végétation. Et si vous avez de la végétation, si vous avez des fleurs, si vous avez des arbres, si vous avez des plantes chez vous,
vous êtes en train de protéger la nature. Vous produisez de l'oxygène. Ensuite, on nous a appris aussi à l'école que les arbres donnent du fruit et aussi de l'ombre. Mais au-delà de ça, ces arbres aussi aspirent de l'eau dans le sol. Vous verrez que dans certaines rues, avant, il y avait de cela des années, on pouvait facilement passer par ces rues. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer que ces rues sont inondées. Bon, pour ceux qui sont à Lomé, vous pouvez remarquer la rue qui fait face au camp, presque au camp, qui passe à côté de Essor. Avant, ceux qui ont fréquenté à Lomé dans les années 99-2000, c'était une rue qui était très praticable. Mais aujourd'hui, elle est inondée. Aussi dans les années 80-90, toujours à Lomé, devant l'ancienne pharmacie Bon Secours, la voie qui passe devant l'église Broadout, c'était une voie praticable. Quand on construisait Broadout là-bas, c'était une voie praticable. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer que cette voie, elle est impraticable depuis des années. Ça fait une dizaine d'années, cette voie n'est plus praticable. Pourquoi? Parce que nous coupons les arbres qui boivent de ces eaux. Nous les avons coupés tous. Nous avons détruit la végétation. Nous avons mis à la place de ces arbres des maisons. Et dans ces maisons, nous avons mis que de la cimenterie. Nous avons mis du carreau. Tu rentres dans des maisons, 100% carreau. De la porte jusque dans la chambre. Carrelé, bétonné. Et puis, on s'étonne que la pluie, les eaux nous inondent. Or, à cette place-là, il y avait des arbres. Et comment les arbres boivent de l'eau? Le processus est simple. Quand vous voyez une feuille sur un arbre, toutes les feuilles constituent presque des pompes qui aspirent depuis les racines de l'eau dans le sous-sol. C'est ça qui permet à toutes les feuilles que vous voyez, toute la végétation que vous voyez, tout ce qui est vert, c'est comme une pompe qui aspire de l'eau depuis le sous-sol. Donc, autant qu'il y a de la végétation, autant qu'il y a de l'eau qui est aspirée. Et c'est pourquoi vous verrez, quand les racines vont détecter qu'il n'y a plus d'eau dans le sol, il y a un processus automatique qui se fait. Les feuilles vont tomber précocement sur les arbres et que les arbres vont se retrouver sans feuilles. Donc, c'est un processus très intelligent dont les arbres sont dotés. De sorte que quand les racines ne voient plus de l'eau, il faut qu'elles abandonnent les feuilles parce que c'est les feuilles qui aspirent. Donc, en voulant aspirer de l'eau, pendant que cette eau n'existe pas dans le sol, il y a un stress qui est causé dans le tronc de l'arbre. Parce que ce n'est pas des canaux que ça s'aspire et ces canaux se brisent. Donc, pour que ces canaux ne se brisent pas, les arbres sont obligés d'abandonner ces feuilles et de jour que les racines vont détecter de l'eau dans le sol, vous allez voir que l'arbre va commencer par encore produire des feuilles. C'est un peu ça le mécanisme. Donc, toute la végétation que vous voyez, ce ne sont que des choses, ce ne sont que des pompes que vous voyez. Et ces pompes aspirent de l'eau dans le sol. C'est pourquoi vous verrez qu'avant, au début, il n'y avait pas d'inondation à certains endroits. Mais aujourd'hui, il y en a parce que nous avons coupé tous ces arbres, nous avons coupé ces plantes, nous avons détruit ces végétations. Dans nos maisons dont je parle, nous mettons de la cimenterie et puis nous achetons du gazon synthétique et nous y mettons. Je me demande pourquoi nous ne faisons pas du gazon en même temps. Nous voulons avoir du gazon, au même moment, nous ne voulons pas en avoir. On préfère acheter du plastique et mettre à sa place. Ces pratiques endommagent, déséquilibrent la nature et fait de sorte que nous laissons un monde mauvais, déséquilibré derrière nous, à nos enfants. Si nous aimons nos enfants, si nous aimons notre nature, si nous aimons notre pays, si nous aimons les enfants de nos enfants, je crois que cette pratique doit changer. Nous devons prendre à bras le corps ce problème en achetant les composts en gel à bas service et en mettant de la végétation chez nous et éviter de couper les arbres. Si vous voulez avoir de bons fruits, il faut donner à l'arbre qui ne voyage pas, qui ne se déplace pas, ce dont il a besoin. Vous, si vous voulez manger aujourd'hui, vous pouvez vous déplacer. Mais l'arbre, s'il doit manger, il ne se déplace pas. Des centaines d'années, il est là où il est.
Donc, pour pouvoir lui permettre de vivre aisément et vous donner ce dont nous en avons besoin, et nous donner de l'oxygène gratuitement, il faut qu'on lui donne aussi ce qui est bon, ce compost organique. Vous allez le trouver chez Angèle Abba Service. Nous sommes à Lomé, à Tito Gomé. Nous ne sommes pas loin de la gendarmerie de Sabado. Au téléphone 00 228 93 05 64 10. Nous sommes également à Kara, à Teda, au numéro 00 228 41 01 14 22. Vous pouvez nous trouver aussi dans les autres pays de la sous-région ouest africaine. Merci. Protégeons ensemble la nature.